Agriculture hier et aujourd'hui, ce n'est pas un slogan, c'est une réalité. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue dans votre magazine agricole. Nous sommes aujourd'hui à Kimwenza Mission, accompagnés des amis de l'Université Loyola du Congo, pour parler de l'encadrement des étudiants à la faculté des sciences agronomiques et vétérinaires, FSAV, comme on les appelle. Et aujourd'hui, nous allons voir comment se passent les choses à l'université. Qu'est-ce qui se passe? Comment l'agriculture comme science se donne? Et enfin, à la pratique. Pour mieux parler, pour chercher à concilier la théorie à la pratique, nous invitons pour vous aujourd'hui l'ingénieur Ladi Landou, lui qui est déjà encadreur des étudiants à la ferme FSAV à Kimwenza. Ce n'est pas fini, nous avons encore l'ingénieur Sarive Manunga. Il est chargé de la santé et reproduction ou production animale, toujours à l'Université Loyola du Congo. Bonjour, ingénieur Ladi. Avec vous, nous commençons. Nous allons expliciter et nous allons expliquer. Nous sommes à la ferme de FSAV, l'Université Loyola du Congo. Nous avions vu les étudiants en train de biner, de sarcler, d'arroser. Finalement, c'est quoi? Ils viennent le matin comme étudiants, toujours à la ferme. Il y a la partie technique, il y a la partie scientifique. Bon, je ne sais pas. Expliquez-nous, les Congolais veulent savoir une chose sur la formation des agronomes. Voilà. Merci beaucoup, M. Rigobert. De par sa formation, notre formation a deux volets. Nous avons les volets théoriques et puis les volets pratiques. Mais nous mettons plus l'accent sur les volets pratiques. Parce qu'aujourd'hui, nous avons constaté que nous avons beaucoup d'universités, nous avons beaucoup d'agronomes, beaucoup d'ingénieurs. Mais sur terrain, nos ingénieurs sont très souvent, comme nous l'appelons ici, des ingénieurs de bureau. Sur terrain, nous voyons, au lieu que nous puissions produire, nourrir nous-mêmes notre population, mais nous vivons plus des importations. C'est pour cela, déjà, le créateur, le fondateur de cette institution a pensé à créer une école qui doit former des ingénieurs de terrain. Alors sur ce, nous mettons beaucoup plus l'accent sur la pratique. C'est pour cela, un étudiant qui est inscrit dans notre université, déjà dès le premier jour, nous avons une semaine d'initiation avant la rentrée académique. Ah bon? Pendant cette semaine, nous montrons aux étudiants, nous présentons aux étudiants comment nous vivons ici dans notre université, ce que nous faisons. Et nous profitons aussi à remettre que chaque étudiant touche au moins sa houe. Parce que la première année, la formation, la pratique est surtout basée sur l'agriculture. Et puis en deuxième, en L2, c'est le secteur animal. C'est pour cela que vous voyez, donc moi je m'occupe de CDL1 pour l'agriculture et puis mon collègue est là pour CDL2 dans le secteur animal. Voilà. Les étudiants, est-ce qu'ils maîtrisent quand même quelque chose? Est-ce que à la pratique, ce qui est produit ici, on peut déjà consommer? Est-ce que les étudiants retiennent quand même quelque chose? Et quelles sont les techniques que vous faites sur terrain, sur les plates-bandes, pour mieux encadrer les étudiants? Parce que c'est là le fondement même. S'ils ne sont pas bien encadrés, c'est un problème pour la société, pour notre société. Comment vous réussissez quand même cet encadrement? Ils ont des enseignements récits dans des salles de classe qui sont accompagnés des heures pratiques, en dehors même des travaux productifs. Là. Parce que nous organisons, ils ont des visites, ils ont des heures pratiques ici dans notre ferme. Nous n'avons pas seulement ça comme ferme, nous avons aussi d'autres fermes dans les plateaux de Bateke et puis ici
à Kimwenzagar. Et puis, plus loin, à Inyangi, donc dans la province du Kwango, mais là, c'est plus le gros détail. Alors, nos étudiants, pour appuyer leur formation, dès qu'ils arrivent, ils touchent déjà, nous donnons à chaque étudiant une portion de terre, c'est-à-dire soit une ou deux plates-bandes à chaque étudiant. Parce que nous avons des étudiants qui viennent, surtout ceux qui sont nés à Kinshasa. Il y a des étudiants qui n'ont jamais touché la terre. Oui. Mais ici, notre souci, c'est de donner à chaque étudiant, premièrement, le goût de ce qu'il fait. Il doit d'abord aimer ça. Alors, pour aimer, il faut palper des doigts. Donc, chaque étudiant a une portion de terre qu'il doit lui-même exploiter. Nous, on est là, on leur donne portion de terre, on leur donne la sémence, les matériels, les fumiers, et puis on leur montre comment faire ça. Nous prenons un échantillon d'une plate-bande de démonstration. Et puis le reste, chaque étudiant lui-même fait ce que nous avons démontré. Et puis, nous suivons chaque jour ce qu'ils font. C'est-à-dire au départ d'abord, la façon dont il a disposé sa plate-bande. Voilà. Ça, c'est la façon dont il a disposé, est-ce qu'il a respecté les normes. Deuxièmement, l'amendement. Ce qu'il a apporté là, parce que nous avons nous-mêmes notre fumier, nos fertilisants bio. Oui. Nous n'utilisons pas les engrais chimiques, non. On utilise les fertilisants bio. Donc des déchets de ce que nous produisons ici. La fiente des poules, les lisiers des porcs, et puis les crottes des lapins, ainsi de suite. C'est ce que nous utilisons comme fertilisant. Alors, la façon dont ils ont fertilisé leur plate-bande, est-ce qu'ils ont respecté les normes, et puis les semis, répiquage, ainsi de suite. Donc chaque jour, étant qu'à donc je passe, même s'il est parce qu'ils ont tout du lundi au vendredi, ils sont dans leur salle de classe en dehors des heures pratiques. Là, ils descendent. Mais ils peuvent être là ou pas. Moi, je passe à tout moment pour voir eux aussi viennent seulement les samedis pour voir aussi non, ils ne viennent pas seulement les samedis. Pendant les heures de pause, parfois, ils viennent visiter, voir comment évolue leur. Mais tant qu'agronome, vous ne voyez pas l'heure de pause, par exemple, à 11h, 12h. Il faut arroser à 11h, 12h. Est-ce qu'il n'y a pas d'inconvénient? Comment vous le faites? Ce n'est pas aussi facile de leur côté. Les cours commencent à 8h et ils clôturent la journée vers 16h. Donc ce n'est pas aussi facile, mais ils s'organisent. Ils s'organisent, soit ils arrivent très tôt le matin pour faire pour arroser, ou bien les soirs, après les cours, ils passent pour arroser les. Parce que ça, l'arrosage doit être régulier. Par rapport au comportement des étudiants vis-à-vis à la pratique, vous remarquez quand même il y a de ceux qui s'adaptent facilement, il y a de ceux qui ne s'adaptent pas. Pour ceux qui ne s'adaptent presque pas, qu'est-ce que vous faites pour les intégrer dans l'agriculture pratique? Oui, c'est comme on dit, il n'y a pas de 100%, mais je dirais qu'au moins 60%, 65% de nos étudiants s'adaptent déjà. Parce que comme j'ai dit, dès la première semaine déjà, on leur donne ces goûts-là. On leur demande pourquoi vous êtes là. Parce qu'ici, on ne vient pas seulement pour avoir les diplômes. Mais nous venons pour que nous soyons un jour des hommes qui vont produire pour la population, pour nourrir notre population. Et s'il faut aller plus loin, pourquoi ne pas exporter ce que nous produisons? Donc c'est ça vraiment notre souci. Donc la première des choses, c'est d'abord nourrir notre population. Avec l'encadrement des étudiants sur le terrain, quelles sont les difficultés que vous rencontrez avant d'arriver à la fin de cette émission?
Les difficultés que nous rencontrons c'est très souvent, c'est d'abord ce que je disais là, il y a des étudiants, c'est une minorité quoi, une très petite minorité qui sont parfois négligents. Bon, nous comprenons que dès la base, parfois ils ne savent pas pourquoi il est chez nous, même si vous expliquez, mais ils ne comprennent pas. C'est pour cela même, par contre, vous pouvez, ce n'est pas évitable de voir peut-être une plate ou des plates-bandes parce qu'ils ont, là nous avons 90 plates-bandes, donc nous avons 90 étudiants, 90 plates-bandes, c'est pour dire chacun a une plate-bande. Ça c'est pour les étudiants de L1, je crois. Ça c'est pour les étudiants de L1. Et tous les niveaux, L1, L2, je dis moi master, non, L2 c'est le secteur animal. Ah d'accord. LD s'ils viennent, c'est pour aller soigner les poules, les porcs. Nous parlons plus de la production. Je vois la culture maraîchère. Les difficultés, ils sont négligents. Oui, les difficultés, la première des choses que les étudiants négligent, parfois ils s'absentent, ils ne sont pas réguliers. Par la négligence, ce n'est pas seulement parce qu'il faut aussi suivre ça. On sait bien qu'ils sont occupés la journée, mais ils doivent quand même passer voir s'il y a des mauvaises herbes qui poussent, si il faut arroser, tout ça. Donc tout ça, il faut en tenir compte. Parce qu'une plate-bande, c'est comme un être humain, ils doivent voir chaque fois, il faut entretenir. Il y a une relation entre la théorie et la pratique par rapport au point. Est-ce que c'est que vous êtes en train de les apprendre ici? Il y a une cote ici? Oui, nous avons des registres de cotation. Ah bon? Donc c'est vous les encadreurs qui cotez? Oui. Nous les encadreurs, nous cotons chaque jour. Et pour ceux qui abandonnent comme ça, ils ont déjà zéro tout de suite là? Bon, on ne dirait pas zéro. Ils ont aussi leur cotation. Mais chaque fois, nous allons les rappeler. Nous allons les rappeler tout ça. Ah voilà, il y a ta plate-bande est remplie de mauvaises herbes, il faut désherber, il faut démarier, il faut regarnir, tout ça. Donc nous interpellons. Je crois qu'il faut avoir de la patience pour tout ça. Sinon, oui, mais ce sont des enfants, ils sont en formation. Voilà. C'est notre devoir. C'est notre devoir. Et vous, comme encadreur, comment vous pouvez déjà vous coter face aux étudiants? Face aux étudiants? Oh non, ça, ce sont des étudiants qui peuvent nous coter. Voilà. Ce sont eux qui apprécient le travail que nous faisons aussi. Okay. Moi, je ne peux pas m'écouter, moi me glorifier. Voilà. Ingénieur Ladilando, je vais revenir vers vous, le temps pour vous de vous reposer un tout petit peu. Mesdames et messieurs, vous êtes en train de suivre votre magazine agricole, Agriculture hier et aujourd'hui. Nous parlons de l'encadrement des étudiants à la faculté des sciences agronomiques et vétérinaires à l'Université Loyola du Congo. Je vous ai dit tantôt au début de cette émission que nous sommes ensemble avec des ingénieurs. J'ai parlé avec l'ingénieur Ladilando. Tout de suite, nous allons parler avec l'ingénieur Sarive Manunga avec la santé et production animale. Vous recevez des étudiants et comment ça se passe? Tout d'abord, bonjour ingénieur. Bonjour. Tenez-vous bien. Et comment ça se passe avec les étudiants qui viennent avec la santé animale? Vous commencez où et vous terminez où? Parce que la population a besoin de bons agronomes, de bons vétérinaires et quelque chose à manger sur le terrain. Comment vous faites? Oui, en fait, généralement, la première mission de nos étudiants, futurs cadres, c'est de pouvoir transformer le monde agro-pastoral. Alors, pour transformer le monde agro-pastoral, ils doivent avoir des notions non seulement théoriques, mais aussi pratiques, surtout dans les domaines de l'agriculture ou filière végétale, comme la filière animale. Alors, pour la filière animale, il y a des jeunes qui arrivent, ils n'ont jamais vu le porc, ils n'ont jamais touché le porc et autres. Alors, vous devez d'abord commencer par remonter leur morale, en fait. Remonter leur morale. Alors, à l'arrivée déjà, nous fixons quelques objectifs. Nous fixons des objectifs, entre autres. Après cette pratique, à la fin de l'année, l'étudiant doit être en mesure de se familiariser d'abord avec les animaux. Ça, c'est le premier objectif. Deuxièmement, l'étudiant doit être en mesure de pouvoir poser un diagnostic
sûr. Diagnostic, c'est-à-dire? Diagnostic, ok, c'est-à-dire l'animal est malade. Oui. L'étudiant doit être en mesure de détecter que l'animal est malade sur base de quelques symptômes qui vont se présenter. Après ces symptômes, l'étudiant ne s'arrêtera pas là juste à détecter la maladie chez l'animal, mais l'étudiant doit être ou sera en mesure aussi de pouvoir prescrire une molécule thérapeutique, donc le produit vétérinaire, pour pouvoir guérir aussi l'animal. Voilà, et ce sont les objectifs que nous assignons au début de l'année. Mais ce n'est pas facile, mais avec l'expérience, parce que nous avons plus de 10 ans, nous essayons de bien remplir notre mission. Allez-y, Alors, par rapport à la pratique, nous avons plusieurs spéculations ici à la ferme. Nous avons la volaille avec le poulet de chair, poule pondaise, le canard, dindon, autres. Alors, par rapport au monogastrite, nous avons l'élevage de porc ou la suiculture. Et nous avons l'élevage de bovins aussi, sans oublier la production de poussins parce que nous produisons des poussins. Ici, dans cet enclos? C'est à quelques mètres. Nous ramenons quelques sujets pour la pratique de nos étudiants. Oui. Alors nous ne nous arrêtons pas par là. Nous avons aussi la production de poussins, nous produisons des poussins. Nous avons un incubateur industriel avec 19 000 œufs. Donc, tout ça, ça entre dans le cadre de la pratique de nos étudiants. Voilà. C'est comme c'était au début, est-ce que vous remarquez certaines lacunes ou difficultés aux étudiants? Oui, comme je disais, déjà vous donnez. Oui, déjà au début, comme je venais de le dire, il y a ceux qui arrivent, ils n'ont jamais vu les animaux, ils n'ont jamais touché. Alors, nous remontons leur morale. Nous remontons leur morale, nous leur montrons l'avantage de pouvoir se familiariser avec les animaux. C'est par rapport à ça. Après plusieurs conseils, plusieurs leçons, les étudiants au moins s'habituent et se familiarisent avec les animaux. Donc vous verrez, les premiers trimestres, nous avons du mal à pouvoir bien réaliser notre mission, mais avec le temps, les étudiants s'adaptent avec la vision de l'institution, mais aussi les objectifs de la pratique professionnelle. C'est comme un parent à la maison qui remarque tout de suite que ses enfants, l'autre a bien mangé, l'autre n'a pas bien mangé, l'autre est têtu, l'autre n'est pas têtu. Qu'est-ce que vous remarquez par rapport à l'adaptation des étudiants à la santé animale surtout? Ok, généralement, il y a une séance de l'évaluation. Nous faisons une évaluation trimestrielle. Tous les 3 mois, nous avons une évaluation pour pouvoir voir est-ce que les étudiants ont bien compris la matière, est-ce qu'ils ont digéré ou pas. Parce que chaque étudiant a droit à 1 ou 2 bêtes qu'il suit du début de l'année jusqu'à la fin de l'année. Donc si l'animal tombe malade, c'est lui-même l'étudiant qui doit détecter la maladie, c'est l'étudiant qui prescrit le produit, c'est lui-même qui doit soigner. Même sa reproduction, l'étudiant est ça? Oui, bien sûr que oui, parce qu'ils doivent comprendre comment la reproduction doit se faire. Vraiment, c'est difficile, ingénieur Manon. Bon, en fait, qui sont à la maison peuvent emboîter les pages. Je vois que c'est compliqué. Au fait, déjà, la partie théorique, dès qu'ils arrivent, oui, ils sont bien préparés théoriquement, ils sont munis théoriquement avec les notions très précises qui sont dispensées par les professeurs des universités. Alors, nous ne faisons que la continuité de la formation sur le plan pratique. En fait, c'est pas facile de détecter un animal est malade, c'est pas facile. Mais avec les notions théoriques apprises sur le terrain, ici, avec les symptômes, nous sommes en mesure, l'étudiant est en mesure après de pouvoir déjà comprendre que l'animal est malade, parce que c'est pas le changement de comportement. Mais à l'arrivée, déjà, l'étudiant a du mal de voir tout ça. Mais avec le temps, l'étudiant, oui, dès que l'étudiant se familiarise avec l'animal, il saura que d'habitude, dès que j'arrive, l'animal mange, l'animal mange, l'animal s'abreuve. Mais à un certain moment, si 2-3 jours, l'animal, vous lui donnez la nourriture, mais il ne mange pas, il ne boit pas, donc il y a un problème. Donc c'est une anomalie, alors l'étudiant doit chercher de savoir de quoi s'agit-il. Alors s'il n'est pas en mesure de diagnostiquer, de comprendre il s'agit de quelle pathologie, alors je suis là à leur côté, je les accompagne pour pouvoir poser un diagnostic de certitude, afin d'établir une ordonnance et guérir. C'est vraiment un processus, c'est pas facile, mais c'est un processus avec le temps. Avec le temps. Alors en passant, ceux qui viennent chez nous, ce ne sont pas les vétérinaires seulement, souvent les agronomes seulement. Il y a des gens qui vont faire la pédagogie, mais qui viennent ici sans notion de l'agriculture, mais avec le temps, ils suivent leurs cours.
à Bonne-Uniforme, ils ont plusieurs heures de pratique. Alors, ils deviennent agronomes et vétérinaires. Donc c'est pour dire que quand quelqu'un termine à l'université Loyola, faculté sciences agronomiques et vétérinaires, il est capable sur le terrain. C'est ce que tu peux facilement dire. En tout cas, je ne me vante pas, mais si on est sur le terrain, vous verrez que la plupart des cadres ingénieurs qui font la fierté, qui transforment le monde agro-pastoral, nos cadres en provenance de l'université sont à la hauteur. Ils font face aux besoins du terrain. Voilà. À part cet encadrement, oui, je sais que les étudiants sont en train de suivre les animaux, comme a dit l'ingénieur l'a dit aussi, en train de cultiver dans des plates-bandes. Ces productions-là, différentes productions-là, vous le faites quoi? C'est pour les étudiants? Vous vendez, vous jetez? Qu'est-ce que vous faites avec ça justement? Ok, déjà dans leur formation, nous apprenons aux étudiants l'exploitation des animaux domestiques afin de pouvoir tirer profit. Donc ils ne doivent pas produire pour le simple fait de produire et puis ils vont jeter. Non. Parce que la production a un prix, il y a un coût. Il y a un coût de production. En fin de compte, tous les produits obtenus après leur pratique doivent être valorisés en termes d'argent. Alors nous vendons, les maraîchers viennent chercher pour aller revendre. Donc nous sommes comme des grossistes. Tous nos produits, comme c'est une production bio, nos mamans ou les maraîchers et les maraîchères préfèrent venir prendre près de nous pour aller commercialiser. Nous commercialisons à un prix un peu abordable de façon que tout le monde soit en mesure de pouvoir se procurer nos produits qui sont produits de manière bio. Je m'excuse pour la tautologie. Ok, les étudiants viennent de partout, les 26 provinces de la République démocratique du Congo, où pour la plupart c'est les Quinois. Parce qu'on sait que je sais moi, comme disait tout au début, vous disiez tout au début, il y a certains Quinois qui ont la difficulté de toucher une bête. Ceux qui viennent de provinces, les 26 provinces selon les statistiques, ou seulement Kinshasa? Oui, merci. Généralement, non seulement les gens qui viennent de Kinshasa, mais aussi de presque toutes les 26 provinces de la République. Mais il y a aussi quelques étudiants qui viennent les étrangers, donc qui viennent des pays de l'Afrique en fait. Il y a le Madagascar et les pays africains, il y a ceux qui viennent. Oui, qui viennent faire. Je ne sais. Non, c'est par rapport à la qualité, les échos. Ils savent ici, ce sont les ingénieurs du terrain qui sont là pour transformer le monde agropastoral. Donc nous avons beaucoup plus d'heures de pratique. Donc, il y a certaines universités, ils sont là que pour la théorie et autres, ils n'ont que des visites. Or, chez nous, il y a les heures de pratique, mais aussi les heures théoriques. Voilà. C'est ce qui fait de nous la force ou la fierté. Ce qui rend nos ingénieurs capables sur le terrain. Voilà. Ok, chers Congolais, vous savez, être agronome n'est pas une bêtise. Je vous communique de savoir que c'est une très grande valeur ajoutée sur les systèmes alimentaires ou les systèmes de vie pour le développement de la République démocratique du Congo. Raison pour laquelle nous sommes venus ici avec l'Université Loyola voir comment ils forment les agronomes. En fait, la maternité. Il faut savoir la maternité, c'est où, c'est quoi, afin d'avoir des agronomes pour réclamer les amarantes, les fiscs et les amarantes dans nos assiettes sur le marché et consorts. Je reviens chez vous, ingénieur Ladi. Je sais que vous avez pris beaucoup de temps ici, comme étudiant peut-être, et comme encadreur ou travailleur à l'Université Loyola du Congo. Vous avez quel message en ce qui concerne l'encadrement des étudiants? Parce qu'il y a des étudiants qui peuvent aussi emboîter le pas, devenir agronomes. Vous avez quel message pour ceux qui sont sur le banc de l'école, même en master? Le message là peut aider et le gouvernement, et les citoyens congolais, et les consommateurs de la République démocratique du Congo. Nos gouvernements n'encouragent pas surtout les agronomes à faire mieux. Un agronome, c'est un technicien, c'est celui qui crée le travail. Oui. Un agronome ne peut pas commencer à produire. À quémander dans la rue. Oui. Déjà, nous apprenons à nos jeunes gens à produire. Et notre production, les premiers consommateurs, les premiers bénéficiaires, c'est d'abord lui-même le producteur. Lui-même le producteur. Il ne sait pas aller chercher quoi à manger ailleurs. Donc, c'est nourrir soi-même. Et puis, nourrir son entourage. Ce que nous produisons ici, les premiers consommateurs, c'est d'abord les gens qui habitent Kimwenza. Donc, ils sont garantis vraiment. Oui, ils viennent acheter. Et puis pour aller encore et vendre ici à Kimwenza ou bien ailleurs. Donc,
Là, ce que je dirais à nos jeunes gens, c'est que les gens sont en train de courir ça et là dans les cités. Nous voyons beaucoup de jeunes gens qui ne font rien. Mais Que les jeunes gens, ceux qui ont déjà 40 ans dans la rue ici, qu'est-ce que vous voyez? Mais avec notre formation, vous avez vu des jeunes gens. C'est que les Quinois appellent Bogar, mais ils sont là en train de toucher la terre. Parce qu'ils ont compris en touchant la terre qu'est-ce que j'aurais aimé. Moi, je suis Quinois, je suis né ici, mais je viens de passer 19 ans dans les grands Bandundu, et précisément dans la province. Donc, Là, pour faire quoi déjà? non, j'ai géré notre exploitation bovine. Oui, toujours avec Oui, les oui, c'est une extension. C'est une extension de l'université Loyola parce qu'ici nous n'avons pas une surface appropriée pour élever nos bovins. Ça demande de grandes étendues. Alors c'est là où nous faisons cette activité. J'ai fini une année ici, j'ai été engagé ici et puis quelques mois je suis envoyé là-bas pour aller travailler. Les milliers, je n'ai jamais grandi en milieu rural, mais je me suis adapté. Aujourd'hui, tout le monde parle de moi là-bas. Et puis, ils regrettent même pourquoi. Vous êtes déplacé. Voilà. Oui, c'est ça. Donc, c'est très important de faire les sciences agronomiques et vétérinaires. Oui, c'est très important, comme j'ai dit. D'abord, ce que vous produisez, vous êtes vous-même premier consommateur. Voilà. Vous mangez ce que vous avez vous-même produit, vous savez ce que vous avez produit. Sur le marché, on nous vend n'importe quoi, nous voyons. Mais parfois, on ne sait pas comment ça a été produit. Alors ça, c'est les deux. Nous devons nourrir, nous produisons et puis nous sommes fiers de nourrir la population. Je vous dis déjà merci. Je tourne du côté ingénieur Sarive Manunga. Vous êtes encadreur, comme je le disais tantôt, des étudiants dans la santé et production animale. Vous avez quel message pour les étudiants, pour l'université, pour les Congolais, même les chefs, donc le gouvernement est en train de nous suivre. Vous avez quel message déjà? Ok. Sur la santé animale. Oui, généralement, les gens vont se dire, l'Université Loyola du Congo ou la FSAV, c'est une institution à caractère agro-pastoral. Nous n'avons pas assez de notions, nous ne serons pas allés faire des études à cette université-là. Mais je vous dis que l'université ou la faculté reçoit toute catégorie. Même si tu as fait la coupe et couture, tu as fait la menuiserie, en tout cas, avec les enseignements qui sont là, vous serez à mesure, donc vous serez transformé, vous deviendrez un ingénieur agronome ou un ingénieur vétérinaire capable de transformer le monde agro-pastoral. Pour le gouvernement, en fait, le ministère de Pêche, Élevage, Agriculture, vous verrez qu'il y a plusieurs gens qui ne sont pas du domaine, mais qui sont là. Vous voyez, parfois, nous avons plusieurs contraintes liées à la production et autres. Il y a des épidémies, il y a des épizooties et autres. Par contre, il y a des hommes capables qui peuvent transformer le monde agro-pastoral, mais parfois qui chôment. Alors, je pense que l'État peut tourner aussi les yeux, de nous regarder, nous comme institution, parce que nous formons des futurs cadres, des ingénieurs, qui sont là pour transformer le monde agro-pastoral. Est-ce qu'il ne serait pas possible que le gouvernement puisse voir de quelle manière aider l'institution, ne fût-ce qu'avec le matériel agricole, tel que les engins, tracteurs et autres, de façon que nous puissions augmenter la production agricole. Parce qu'il va falloir produire pour diminuer les importations. Ok. Mesdames et messieurs, vous avez suivi avec une attention particulière. Nous sommes à la ferme de FSAV, Université Loyola du Congo, pour voir comment l'encadrement des étudiants se passe, parce que nous avons besoin des agronomes et des vétérinaires sur le terrain pour produire et reproduire pour les sociales des Congolais. C'est comme on dit chaque fois, l'agriculture priorité des priorités. Pour que cette agriculture soit priorité des priorités réellement, nous devons avoir la maternité des agronomes
et des vétérinaires, raison pour laquelle nous nous sommes déplacés jusqu'à Kimwenza Mission pour voir ce qui se passe sur le terrain. Mesdames et messieurs, c'est un réel plaisir pour moi de recevoir l'ingénieur Ladi Landou, lui qui est encadreur des étudiants, et puis ingénieur Sarif Manunga, qui est chargé de la santé et production animale à l'Université Loyola du Congo. Moi, je pense que vous avez tiré intérêt. Nous, ensemble avec vous, nous allons nous retrouver dans quelques heures, dans quelques minutes. Bienvenue sur votre chaîne et au revoir.